0. Ignition, liftoff, Simplify, aim high. C'est un groupe difficile à suivre. Je m'appelle Grigory Sandstrom, je viens du comté de Delaware. Je suis un père, un homme de famille. J'étais un ancien commandant et officier exécutif dans la marine. Je suis un vétéran des guerres étrangères. Je suis le PDG de ma propre entreprise privée. Je suis un spécialiste des données. Je suis un informaticien légiste. Je suis un expert en sécurité et en fraude. Léa m'avait recruté pour cette élection et j'en étais heureux. Je vous en remercie. J'ai donc passé la première partie de la journée à surveiller les sondages dans la ville de Chester, en compagnie d'un autre ancien officier de marine américain. Nous étions les deux seuls républicains à surveiller les sondages dans la ville de Chester, qui compte environ 40 000 habitants. Grâce à la consolidation des données, nous avons été autorisés à nous rendre dans 7 bureaux de vote dans 22 circonscriptions. Ce que nous avons vu là-bas était assez ordonné et excitant. Les gens étaient excités à l'idée de voter. Une des choses que nous avons vues sur le terrain, c'est que les gens, un bon nombre de personnes, avaient fait des bulletins de vote par correspondance. Alors, ils sont arrivés et ils n'avaient pas encore été mis à jour dans la base de données du comté de Delaware. Alors, ils venaient et disaient « Vous savez, je ne figure pas sur la base de données, j'aimerais voter ». L'un des processus consistait donc à leur donner un bulletin de vote provisoire, puis à voter provisoirement et, plus tard, à régler leur vote. Cela ne s'est pas produit. J'ai observé, et le monsieur qui m'accompagnait observait 7 bureaux de vote différents où les gens recevaient un bulletin de vote normal pour qu'ils puissent voter et le déposer. Nous avons laissé cela se produire quelques fois. Vous savez, nous n'avons pas sauté dessus tout de suite. Cela s'est produit plusieurs fois. Nous sommes montés, les juges électoraux ont été très ouverts, très polis. Ils se sont excusés et ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et cela m'a incité à me rendre au centre de comptabilité que Léa a décrit. C'est sur l'avenue Seaport, c'est un bâtiment isolé, pas beaucoup de choses autour, et je voulais y jeter un coup d'œil. Toute la journée, on m'avait dit qu'il y avait 10 à 20 observateurs de sondages républicains là-bas, et que tout était bien organisé, et par curiosité, j'ai décidé d'y aller. Bon, je suis arrivé à 6 heures avec 4 autres hommes, des militaires et quelques bons citoyens du comté du Delaware. Nous n'avons pas été autorisés à entrer avant 11 heures du soir et nous avons dû obtenir une aide juridique pour pouvoir entrer. Il nous a donc fallu 5 heures pour monter à l'étage. Après cela, vous savez, ce que nous avons vu ici est ce que j'ai vu, et je pense vraiment que le cœur du problème dans le comté du Delaware, en tant qu'expert en la matière, je pense qu'il est impossible de vérifier la validité d'environ 100 000 à 120 000 votes. Or, le comté du Delaware compte 425 000 électeurs inscrits. Environ 300 000 d'entre eux ont voté. Je ne sais pas quel en a été le nombre exact. Le maire Giuliani connaît ce nombre. Mais de ce nombre, plus de 100 000 sont remis en question dans mon esprit. Ce que j'ai vu, en tant qu'expert légal, c'est un processus électoral qui a été mené de manière destructrice sur le plan légal. Les enveloppes ont été séparées des bulletins de vote et placées de l'autre côté de la salle. Le problème, c'est que lorsque vous procédez à un recomptage, les machines ont fait un assez bon travail de recomptage. Donc si j'ai 120 000 bulletins de vote par correspondance d'un côté de la salle et des enveloppes de l'autre, il en sortira 102 000 voix pour le vice-président Biden et 18 000 voix pour le président Trump. Peu importe le nombre de fois que vous recomptez ces votes, vous savez, le bulletin sortira le même à chaque fois. L'idée d'un recomptage dans le cadre d'un processus légal destructeur ne fonctionne donc pas très bien. Ce que nous avons vu, ce que j'ai vu, c'est que la chaîne de responsabilité était rompue dans tous ces cas. Elle était rompue pour les bulletins de vote par correspondance, les bulletins de vote par boîte de dépôt, les clés USB du jour du scrutin. Dans tous ces cas, la chaîne de responsabilité et les procédures définies par le Conseil électoral du comté de Delaware et la révision du processus électoral il n'en suivait pas une. Je n'ai même pas pu mettre du rouge sur ce document de plusieurs pages parce que le document entier serait... Ils n'ont suivi aucune des procédures. J'ai donc
personnellement observé à plusieurs reprises le chargement de cartes USB-V dans les machines de vote par le superviseur de l'entrepôt des machines de vote. J'ai vu cela personnellement. Je l'ai porté à l'attention du shérif adjoint qui était en poste là-bas, qui était un officier supérieur des forces de l'ordre. Je l'ai porté à l'attention du greffier des élections, je l'ai porté à leur attention, je me suis opposé, et j'ai dit qu'une des personnes n'était pas observée, qu'elle ne fait pas partie du processus normal, et qu'elle entre avec des sacs dont nous avons des photos. Et cela a été soumis dans nos déclarations sous serment. Et elle rentrait avec ses clés USB dans les machines. J'ai donc été personnellement témoin de ce qui s'est passé 24 fois. Plus de 24 fois. Nous avons de nombreux autres témoins qui l'ont vu, y compris des observateurs démocrates des sondages. Et les avocats nous ont dit, et je l'ai appris le lendemain, en fait, pas l'avocat mais le procureur, que nous avions obtenu qu'ils disent qu'à chaque élection, ils laissent quelques clés USB dans les machines de vote et qu'elles sont ramenées et généralement le directeur d'entrepôt vient les mettre. En discutant avec le procureur général des États-Unis, M. McSwain, et d'autres agents des forces de l'ordre, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. En général, vous savez, plus de 2 est inhabituel, alors ils ont nié l'avoir fait. Mais à ce jour, 47 cartes USB-V ont disparu, et elles sont introuvables. On m'a donc dit personnellement que ces 24 à 30 cartes qui ont été téléchargées n'étaient pas là. Ces cartes, j'ai demandé qu'elles ne mettent pas à jour le vote en direct. Elles ne le font qu'une fois toutes les 2 ou 3 heures environ. J'ai demandé qu'ils mettent à jour le vote pour que je puisse voir le résultat. Et il y a eu 50 000 votes. Et en tant qu'informaticien, américain et patriote, peu importe pour qui étaient ces 50 000 votes, je vous dirais que c'était le vice-président Biden. Mais ce qui m'a choqué, en tant qu'Américain, en tant que personne qui est partie en mer, qui est partie à la guerre, c'est que cela puisse arriver. Donc, plusieurs autres choses sont arrivées jeudi. Il nous a fallu 3 jours pour qu'ils obéissent à l'ordre du tribunal que j'ai obtenu avec l'aide de Léa et de la société Thomas More, que nous remercions incroyablement. De bons patriotes. Ils nous ont fait entrer, ils nous ont ordonné d'entrer et de regarder les bureaux qui étaient fermés à clé pendant 5 minutes toutes les 2 heures. Je suis entré, j'ai été le premier autorisé à entrer à 13h30 le jeudi, puis à 15h30 pendant 5 minutes. L'avocat du comté avait un chronomètre. La première fois, je n'ai pas eu le droit de toucher quoi que ce soit. La deuxième fois, je l'ai fait. Ce que j'ai observé dans la pièce arrière fermée à clé était 70 000 bulletins de vote par correspondance non ouverts. Ils étaient dans des boîtes de 500, bien empilées. Le monsieur qui m'accompagnait était un observateur démocrate, un pathologiste légal, un homme très précis, très dévoué, qui prenait aussi des notes méticuleuses. J'ai vérifié avec lui. Est-ce que vous voyez ce que je vois? En tant qu'observateur républicain et qu'observateur démocrate, nous étions tous les deux d'accord sur le fait que nous avions vu 60 000 à 70 000 enveloppes de vote par correspondance qui n'étaient pas ouvertes. Nous avions un petit désaccord sur le nombre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les bulletins de vote par correspondance avaient déjà été comptés. Ainsi, 120 000 bulletins de vote par correspondance avaient déjà été comptés, comptabilisés et envoyés. Ma question est donc de savoir où sont allés les 70 000 bulletins de vote. Et personne ne le sait. Nous avons ici une photo d'un grand nombre de boîtes que j'ai prises qui étaient remplies de ce qui semblait être des bulletins de vote postés près de la machine Bluecrest. Elles sont restées là pendant environ 3 heures et puis elles ont disparu. Lorsque j'ai regardé la première fois, j'ai trouvé remarquable qu'ils prenaient les bulletins de vote pour les amener en haut et en bas. Je leur ai dit que j'étais un expert en matière de fraude. J'ai vu les bulletins de vote monter dans plusieurs ascenseurs sur des étagères et je pense que beaucoup de personnes bien intentionnées et de personnes honnêtes faisaient cela. Elles essayaient de participer au processus et je dirais que 99% des personnes présentes, de la façon dont le processus a été conçu, je pense que les gens pensaient que c'était un processus non frauduleux.
J'ai entendu dire cela à maintes reprises. Vous savez, j'ai dit qu'il n'y avait pas de fraude ici. Il a dit que je n'étais pas, vous savez, je n'ai même pas soulevé cette question. Et je pense que les gens ont vu ce qu'ils voulaient voir et ils ont vu ce qu'on voulait qu'ils voient. À un moment donné, j'ai appelé ça le théâtre kabuki. J'ai dit que tout était conçu pour que nous le voyions, que c'était divertissant et qu'il y avait des caméras dessus. Lorsque nous sommes finalement entrés dans l'arrière-salle où les votes étaient intégrés en tant que spécialiste des données, je voulais voir où les données arrivaient et je voulais connaître l'univers des votes. L'univers des votes ne devait être que de 120 000 bulletins de vote par correspondance. On nous a dit qu'il restait 6 000 bulletins de vote, alors que j'ai dit « D'accord, nous avons un univers de 126 000 votes ». Et quand je suis revenu, l'univers n'était que pas de 126 000 votes, mais de 200 000 votes. C'est donc un problème. Je pense que la dernière chose, 2 ou 3 autres choses, il y a aussi que la machine de tri Bluecrest n'était pilotée que par une seule personne. Vous savez, les gens me demandent tout le temps comment les gens commettent des crimes. Je sais qu'il y a beaucoup de théories et je cherche toujours la plus simple. Les gens qui font ce genre de choses, vous savez, mettre des clés USB, mettre des bulletins de vote, c'est très simple. Il suffit de quelques personnes. Il ne faut pas une grande conspiration. Et je pense que les gens regardent cela et utilisent des mots incendiaires comme fraude, etc. En tant qu'informaticien légiste, je m'intéresse aux données. Où sont-elles allées? Où est-ce que l'altération s'est produite? Comment les données sont-elles entrées et sorties du système? Je pense donc qu'en tant que scientifique, nous devons examiner ces données. Nous devons les vérifier. Ce qui m'a vraiment contrarié, et le plus contrariant, c'est que j'ai parlé à plusieurs services de police et que j'ai littéralement supplié plusieurs services de police de m'aider à entrer. Et c'était dans le but de prouver, vous savez, prouver que rien ne se passe et en soi les disculper dans le processus. Soit qu'ils réfutent ce que je dis. S'il vous plaît, c'est un processus très simple. Il suffit d'aller chercher les preuves légales dans les ordinateurs. C'est un processus simple. Vous éteignez l'ordinateur. C'est non destructif, cela prend un petit moment, peut-être une demi-heure, 20 minutes, pour le faire correctement et recueillir les preuves. Vous ouvrez l'ordinateur, vous prenez un dispositif appelé BitBlocker, vous le mettez dans le disque dur, c'est fait sous l'observation des agents de la force publique. Ils prennent une image légale du disque, ils remettent tout en place. Ça n'aurait pas pris plus d'1 heure pour imager les 5 machines. Ça n'a jamais été fait, malgré mes objections, et c'était il y a 3 semaines. Enfin, quand ils ont dit que nous avions tous les dossiers légaux, et ainsi de suite, nous avons appris il y a 2 jours que pratiquement tous les registres de la chaîne de contrôle, les dossiers, les feuilles jaunes, tout avait disparu. Toutes les preuves légales. Tous les sièges de garde dans le comté du Delaware ont disparu. Ils ont organisé une séance de signature au cours de laquelle ils se sont assis et les employés des bureaux de vote ont été invités à recréer ces registres. Et nous croyons savoir qu'ils n'ont pas réussi à tous les récupérer. Nous avons donc une situation dans laquelle nous avons de 100 000 à 120 000 bulletins de vote, à la fois par courrier et par Internet, qui sont remis en question. Il n'y a pas de correction pour cela. Il n'y a pas de solution à cela. Avec la charte de l'État, nous pourrions avoir une réélection dans le comté de Delaware pour nos propres représentants, dans notre propre ville. Mais il n'y a pas de solution à cela pour le président des États-Unis. Et je ne crois pas, en tant que citoyen et observateur, que quiconque puisse certifier ce vote en toute bonne conscience. Et si les démocrates qui ont participé à ce processus, vous savez, avaient fait les choses, suivi leurs propres procédures qu'ils ont créées presque unilatéralement, nous serions dans une situation où ils pourraient se disculper et ils pourraient dire « Monsieur Stenstrom, que vous avez été mal informé, nous avons ici des preuves qui refutent ce que vous dites. » Mais ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas faire cela. Donc je dis que si vous ne pouvez pas certifier ce vote, et que vous ne pouvez pas certifier 120 000 votes sur 300 000, alors vous ne pouvez pas certifier le comté du Delaware. Et j'ai terminé. Je vous remercie pour votre temps et votre patience. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago
that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.